Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DB Loterie qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production, installez-vous confortablement. Vous le savez très bien les amis, les visibilités sont disponibles aujourd'hui. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'anticipation comme le disent certaines personnes dans les chaumières. Le 8, c'est aujourd'hui. Et normalement, les visibilités, c'est du 8 au 20. Nous allons expliquer tout au long de cette vidéo déjà les conséquences de cette mise à jour des visibilités. Ensuite, les raisons pour lesquelles les visibilités apparaissent de 8. Et ainsi de suite, vous aurez ces informations chaque semaine jusqu'à la fin de la développerie qui est déjà quasiment à la fin, les amis. Mais elle n'est pas encore achevée, elle va s'achever le 30 septembre. Ça, ces dates-là sont toujours comprises. Il y a des interviews qui sont en cours. Il y a des informations qui doivent également être données. Il y a des accompagnements que nous devions également faire. Et dans cette vidéo, vous allez avoir une information capitale parce que nous sommes déjà en train de venir maintenant pour vous faire découvrir maintenant ce que nous allons appeler l'hypocrisie de la développerie, les amis. C'est pas toujours bien de le faire au début, mais à la fin, il faut vraiment qu'on parle de l'hypocrisie parce que ça devient un petit peu le chacun pour soi, Dieu pour tous. Bienvenue les amis, le décor étant non platé, allons-y très rapidement, découvrons ensemble cette mise à jour du Visa Bulletin. Comme vous pouvez le constater beaucoup plus bas ici, c'est ici que vous devez le savoir. Vous devez prendre pour le mois d'août, for August, immigration number is DV category available to qualify DV 2023. Alors les amis, l'Afrique reste à 65 500. Vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'un internaute m'avait dit la dernière fois qu'il y a un seul case number derrière le 550. Nous allons peut-être revoir ça aussi pour essayer de nous rassurer que ce numéro a vraiment subi sa DS ou pas. Pourquoi on restait scotché à 65 500, nous le verrons. Nous voyons très bien que l'Algérie est passée à 45 000. C'est ce que je disais à notre ami qui nous avait posé la question la dernière fois. Je suis 45 000. Je ne sais pas si elle est 45 000 et plus parce que quand vous venez, vous nous écrivez je suis 45 000 K. Sachez que nous prenons nous prenons les informations à 45 000 K, comme vous dites aussi, sans pour autant nous donner la suite de votre CN. Nous restons sur cette hypothèse-ci. L'Égypte est passée à 43 200 et le Maroc est resté à 63 400. Regardez très bien. Ce qui va s'en suivre aussi, c'est que c'est l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord est passée à Curé. Et l'Europe est restée à 32 000. L'Asie, 21 000, les amis. Les informations sont capitales, sont importantes de pouvoir suivre. La Russie, que nous suivons aussi de très près, est restée à 32 000. Et les amis, pourquoi est-ce que nous sommes donc restés à 63 000, à 63 500 pour l'Afrique? Parce que c'est l'Afrique et l'Europe qui nous intéressent très bien. Tout simplement parce que les amis, les visas bulletins ont été répondent un petit peu à cette catégorie, à ceci. Quand vous faites la somme de 33 000, là nous prenons les informations la semaine passée, vous faites la somme de 33 000 plus les 19 000 de lettres qui sont déjà attribuées ici, vous êtes déjà en train de piétiner un petit peu les 55 000 visas qui doivent être attribués, les amis. C'est la raison pour laquelle il y a un petit tampon. Mais les lettres seront reçues. Ne vous inquiétez pas, les amis. L'information dont je tenais automatiquement de l'hypocrisie dont je parlais, que je tenais automatiquement à vous donner, c'est ça, les amis. Regardez très bien cette information que voici. 11 720 pour l'Afrique. Nous n'avons de réalité là. Et 13 995 pour l'Europe. Et ce qui est important pour l'Afrique, il y a 7 500 ici. Quand nous prenons dans notre calculatrice très rapidement et que nous essayons tout simplement de faire une petite simple addition en faisant 11 720, additionnant avec les rédits en cours 7 512, nous sommes à 19 232. C'est en supposant que personne ne sera refusé ici. Mais vous voyez très bien que l'Afrique, quand même, a beaucoup de refus. Là, les refus simples sont en 1450. Donc, l'Afrique aura encore et encore les visas, les lettres. Sinon, pour l'Afrique, c'est automatique. Vous y aurez. Mais n'oublions pas que là-dedans, il y a les excepts aussi qui sont à l'intérieur. Donc, aucun pays n'est encore
condamné au niveau de l'Afrique. Je dis bien, aucun pays n'a encore condamné Nouvelle-Afrique. Il y a des pays qui sont en train d'aller vers le bout du tunnel et ils vont commencer à faire du surplace. Mais il y a des pays aussi qui sont encore en retard et qui seront obligés d'être ramenés. C'est pour ça qu'il faut désormais, vous qui êtes de la région Afrique, regardez plutôt cette ligne désormais. Ne vous inquiétez plus avec le total. Ne vous intéressez plus avec ce total. Restez tout simplement sur cette ligne pour essayer de voir comment est-ce que ça va s'additionner, comment est-ce que ça va s'abattre. Pourquoi? Parce que l'Afrique a droit entre 18 000 et 21 000 visas. Nous allons dire le maximum c'est 21 000, le minimum c'est 18 000. Et quand nous faisons la somme, nous sommes à 19 000. Donc l'Afrique a encore une chance. L'Europe, par contre, l'Europe, là, nous allons prendre 13 000 plus 8 000. Alors, quand nous prenons les 13 000 plus 8 000, nous sommes déjà aux alentours de 20 000. L'Europe est beaucoup plus en danger que l'Afrique parce que l'Europe doit avoir normalement 18 à 19 000 visas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? Nombre de pays européens multiplié par 3 500 pour trouver à peu près le maximum de visas qui doivent être attribués à chaque région. C'est un petit peu comme ça. Et comme l'Afrique a plus de pays, c'est pour ça que l'Afrique a plus de visas que l'Europe. C'est un petit peu comme ça. C'est un petit peu la règle avec laquelle il a été calculé, il a été proposé pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait équitabilité dans toutes sortes de défis. Vous savez très bien que les pays d'Amérique du Sud et du Nord ne sont pas trop représentatifs parce qu'il faut avoir le quota. Il faut que votre pays ne soit pas, ait un taux d'immigrants inférieur à 50 000 les 5 dernières années. Et ces pays qui sont aux alentours des États-Unis comme Haïti, un petit peu comme j'allais dire Haïti, le pays m'échappe un petit peu. Restons seulement sur Haïti. Il y a énormément de colonies haïtiennes ici qui arrivent chaque année et suite également au tsunami qui a eu lieu naturellement il y a plus de 5 ans, mais il y a quand même des regroupements familiales aussi qui viennent souvent s'ajouter à l'intérieur de ce dont nous sommes en train de parler. Et ne vous faites pas seulement allusion à la dévéloterie, mais il s'agit tout simplement de toutes sortes de visas qui permettent de pouvoir venir rester, s'installer et étudier aux États-Unis. C'est ça qui permet en sorte que quand on calcule le cumul, on vous écarte tout simplement de la dévéloterie. On vous écarte également de l'éligibilité à la dévéloterie. Voilà donc les amis, les formations dont je tenais à vous donner aujourd'hui qui est capitale, c'est de l'Europe, sachez-le. C'est ici que vous devez désormais vous atteler pour pouvoir vous assurer que vous êtes sur la bande ou pas. Avant de regarder comment est-ce que ça va se passer par pays. Et par pays, les amis, nous allons rester sur l'information, sur les données CAC qui vont être commentées et publiées chaque vendredi et commentées certainement le samedi pour nous et mettre mise à votre disposition. C'est comme ça que vous allez donc faire la part des choses par pays, mais restez tout simplement sur la ligne de votre région et suivons tout simplement l'information et l'évolution de votre région. Au fur et à mesure qu'il y aura plus de refus, il y aura une capacité de pouvoir avoir. Voilà l'avant-dernier visa bulletin qui a été programmé aujourd'hui, les amis. Nous n'avons qu'un seul, j'allais dire, visa bulletin qui reste en cours. Nous allons donc tout simplement attendre ce visa bulletin, mais pendant ce temps, nous attendons encore les lettres. Et les lettres, les amis, vous avez le droit de pouvoir les avoir. N'hésitez pas à venir le plus tôt possible pour nous donner l'information si vous avez reçu votre lettre, afin que nous, de notre côté, que nous puissions également voir comment est-ce que la tendance des lettres est en train de se programmer dans notre petit réseau que nous avons déjà conçu. Les amis, c'est sur ces mots que je souhaite à vous dire à tous ceux qui sont curieux à l'attente de leur seconde lettre. Beaucoup de courage à vous. À ceux qui sont déjà en attente de leur interview, comme les clients de la Groupe Support Company, que nous n'oublions pas, parce que nous traitons les cas par cas maintenant individuellement et nous vous suivons chaque week-end pour que vous soyez prêts le jour J. Le jour J, c'est bientôt pour certaines personnes, le 20 pour nos amis, notre ami du Cameroun et un autre qui passera le 19 juillet. Là également, nous serons là et nous serons là pour vous accompagner, les amis, pour vous dire, vous allez avoir votre visa, Inch'Allah. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les très bienvenus à la prochaine publication de cette vidéo sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.